يعلم شيئا في السماوات والأرض ولو لحظة يسيرة. لقد أمر عباده المؤمنين بذكره وشكره في جميع أحوالهم وأوضاعهم وتصرفاتهم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والقائل عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته حرولا. صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على صلتكم به بالليل والنهار في السر والعلانية. ومنذ شهر شعبان ما زلتم في مواسم الخيرات والعبادات، ويستمر هذا الوضع إلى موسم الحج وبعده بإذن الله تعالى. وهكذا ينبغي أن تكون حياة المسلم حياة متصلة دائما بالله عز وجل. ومن كان مع الله كان الله معه، ومن قطع صلته بالله قطع الله صلته به، ومن فقد صلته بالله صار فريسة سهلة للشيطان والعياذ بالله. أيها الإخوة المسلمون، موضوع هذه الخطبة: كيف نحافظ على الصلة بالله تعالى في العقبة الأولى، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs l'islam, alors j'appartiens à l'un Seigneur de l'univers, l'unique, l'éternel indépendant, qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Et rien ne peut se passer de lui dans les cieux ni sur la terre, ne serait-ce qu'un bref instant. Il a recommandé à ses serviteurs croyants de se souvenir de lui et de lui être reconnaissant dans tous leurs états, situations et mouvements. Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité ni d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Le rapport de sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur le récit sacré suivant: je me tiens vis-à-vis de mon serviteur conformément à l'opinion qu'il se fait de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne, quand il se rappelle de moi, quand il se souvient de moi. S'il me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un membre, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Que la miséricorde, le salut, la miséricorde, que la miséricorde, le salut et la bénédiction de mon Seigneur soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, priez Allah et maintenez votre contact avec lui de nuit comme de jour, en public comme en secret. Vous étiez en effet depuis le mois de Shaban dans les saisons de bienfaisance et d'adoration, et cela continuera jusqu'à après la saison du Hajj, Inch'Allah. C'est ainsi que doit être la vie du musulman. Une vie liée en permanence à Allah et très haut. En effet, quiconque est avec Allah, Allah sera toujours avec lui. Quiconque coupe sa connexion avec Allah, Allah coupera sa connexion avec lui. Et quiconque perd sa connexion avec Allah, devient le pouvoir facile pour Satan, qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs islam, les versets coraniques cités si haut
Et les hadiths sacrés nous enseignent l'un des principes fondamentaux de l'islam qui résume en fait toute la vie de la religion de l'homme. Il s'agit du principe de réciprocité de comportement entre le serviteur et le créateur d'une part et entre l'œuvre et son résultat, c'est-à-dire sa récompense d'autre part. Autrement dit, Allah se comporte envers le serviteur comme si Dieu se comporte envers lui. Et la récompense de toute œuvre et à la fois il a dit le proportionnel à cette œuvre. En détail, Allah nous dit entre autres, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez avec moi, je serai avec vous. Dépensez pour moi, je dépenserai pour vous. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Secourez-moi, je vous secourerai. Tournez-vous vers moi, je me tournerai vers vous. Tenez votre engagement envers moi, je tiendrai le mien envers vous. Comportez-vous bien envers moi, je me comporterai bien envers vous. Mettez-vous à mon service, je me mettrai à votre service. Gardez le contact avec moi, je garderai le contact avec vous. C'est en vertu de ces derniers points que le Seigneur très haut a recommandé aux croyants de se rappeler de lui fréquemment et abondamment. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ô croyants, évoquez Allah d'une façon abondante, glorifiez-le à la porte des clés du jour, celui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est très miséricordieux envers les croyants. Dans un autre verset similaire, il dit subhanahu wa ta'ala وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a fait avec oublier leur propre personne. Ceux-là sont les fasiqoun, les rebelles, les pervers, ceux qui désobéissent à Allah. Chers frères et sœurs, ce dernier verset montre le danger d'oublier Allah, c'est-à-dire le danger de perdre le contact avec Allah. Car quiconque oublie Allah, Allah l'oubliera dans ce monde et dans l'au-delà. Comment celui qui est oublié par Allah peut-il rester de la vie? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être sauvé? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il connaître la tranquillité morale et le bonheur? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être guidé? Qu'Allah renforce notre relation avec lui partout et toujours. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه